Bienvenue, aujourd'hui on va parler d'un jeu, Fountains, qui a vraiment failli nous passer sous le nez. Franchement, la première fois que j'ai vu la boîte, je me suis dit oh là là, encore un jeu de jardin avec des fontaines. J'étais vraiment à deux doigts de le laisser de côté. Ah oui, c'est vrai que le thème, bon, il ne vend pas vraiment du rêve. Construire des fontaines, c'est pas le plus excitant a priori. Mais on a bien fait d'insister. C'est exactement ce qu'on explique dans notre article. Dès qu'on manipule le matériel, dès le premier tour, on sent qu'il y a quelque chose. Oui, On a vite compris que derrière cette façade un peu sobre se cachait un petit bijou de mécanique. c'est ça. Et c'est ce décalage qu'on va explorer. Alors rentrons direct dans le vif du sujet, le cœur du jeu. Cette fameuse mécanique de draft. Comment ça marche concrètement? Alors, c'est d'une simplicité vraiment géniale. T'as un plateau central avec des tuiles en cercle et 3 pions communs. À ton tour, tu choisis un pion, tu l'avances de 1 à 3 cases et tu prends la tuile où il atterrit. D'accord. Mais le truc, le petit détail qui change tout, c'est que le pion reste sur cette case. Et c'est là que réside toute la profondeur, en fait. C'est que ton choix a une double conséquence. Exactement. Il y a ce que tu prends pour toi, pour ta fontaine, pour optimiser tes points, Mhm. et il y a ce que tu bloques pour les autres. D'accord. Parce que les deux autres pions, ils ne pourront pas s'arrêter sur cette case. Donc tu joues pour toi, mais tu dois sans arrêt penser à ce que ton coup va laisser. Ou interdire à la personne suivante. C'est brillant. Au début, j'avoue que cette flexibilité, ça m'a un peu déroutée. Ah oui? J'avais l'impression que le jeu manquait un peu de direction, qu'on pouvait un peu tout faire. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est sa plus grande force. Le jeu s'adapte totalement à l'ambiance de la table, tu vois. Si on veut une partie tranquille, chacun fait sa fontaine dans son coin. Oui, la petite session apéro tisane, comme on dit. C'est ça. On essaye de marquer un max de points avec les bassins, les nénuphars. Mais si on veut se battre, Ah, là, ça change tout. là, le jeu devient une guerre de positionnement hyper tendue. Chaque coup est calculé pour gêner l'autre. Et en plus de ça, il y a la stratégie qui prend de la hauteur, littéralement. Il faut construire des étages pour multiplier les points, mais empiler des pièces, ça peut être risqué si le matériel n'est pas bon. Et ça, c'est l'autre excellente surprise du jeu. Les tuiles sont dans une sorte de mousse très dense, très épaisse. C'est incroyablement satisfaisant à manipuler. Et c'est d'une stabilité bluffante. C'est vrai, c'est agréable. La première fois que j'ai monté une tour de 4 étages, je m'attendais à ce que ça s'écroule au moindre courant d'air. Mais non, pas du tout. Et même le petit rangement en carton fourni, c'est une belle attention. Par contre, là où c'est moins réussi, et il faut le dire, c'est l'aspect visuel. Hmm. Le design est lisible, hein, on comprend tout de suite. Mais il manque de personnalité. On n'a pas cet effet waouh quand on ouvre la boîte. Non, c'est clair. C'est fonctionnel, mais c'est pas mémorable. Et l'autre point un peu noir pour nous, c'est le nombre de joueurs. Ah oui. Le jeu est juste exceptionnel à 2 ou 3. La tension est là, chaque choix compte, mais au-delà, ça se gâte. Je confirme. La partie à 5 joueurs que j'ai faite, c'était frustrant. Voilà. J'avais l'impression de subir le jeu. Le plateau avait tellement changé avant que mon tour revienne que, impossible de prévoir quoi que ce soit. C'est exactement ça. On passe de la stratégie à de l'opportunisme pur. Et le temps d'attente est trop long. Et les cartes missions du mode avancé? C'est une bonne idée, ça essaie de redonner un cap. Mais honnêtement, ça ne suffit pas à sauver l'expérience à 4 ou 5. Donc si on résume ce qu'on a écrit dans l'article, une mécanique centrale qui est un bijou, des sensations top à 2 ou 3, un super matériel, mais un terme et un design un peu fade, et une expérience qui se délite à plus de 3 joueurs. En y jouant, je n'arrêtais pas de penser à Azul. Tu me tends la perche, c'est la comparaison évidente. Mais pour moi, Fountains va plus loin. La construction en 3D, la tension de l'empilement, ça ajoute une couche stratégique qu'Azul n'a pas. C'est vrai. C'est pour ça qu'on l'a affirmé sur le plan de la mécanique pure, c'est un Azul en mieux. Le problème, c'est que tout le reste risque de freiner son succès. C'est la conclusion parfaite, point zit. Il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Exactement. Et ça soulève une question qui va au-delà du jeu, une question fascinante. On a une mécanique brillante qui est un peu prisonnière d'un thème qui ne l'aide pas. Alors, imaginons une seconde. Si on prenait ce même système de jeu et qu'on le mettait sur un thème de science-fiction, de fantasy, n'importe quoi de plus engageant, est-ce que ça suffirait à en faire un classique, un incontournable?